Salut à toutes et salut à tous, c'est Gabriel pour Phone Android. Cette fois on se retrouve pour un test du HTC One Mini 2. C'est le petit frère du HTC One M8. Il vient juste de sortir, il est disponible pour environ 450 € et on va tout de suite voir ce qu'il vaut, notamment face au HTC One M8. Alors on va tout de suite commencer avec le design de l'appareil. Donc on est sur un écran de 4,5 pouces avec une résolution HD de 1280 par 720 pixels. Comme vous pouvez le voir, on retrouve encore des bordures d'écran assez importantes sur les côtés, au-dessus, et notamment cette grosse barre noire où il y a seulement le logo HTC qui prend pas mal de place. Donc c'est une des choses qu'on avait reproché au HTC One M8 et c'est encore le cas sur ce Mini 2. On a toujours les deux haut-parleurs stéréo, un ici et un là, qui envoient vraiment du bon son, une caméra frontale de 5 mégapixels et ici les différents capteurs de luminosité. À l'arrière, on retrouve un design en aluminium, donc aluminium brossé. Ici, c'est la version grise. Il faut savoir que le téléphone est également disponible en argent et en or. On va tout de suite le mettre à côté du HTC One M8 pour comparer. Donc vous voyez, on est vraiment sur les mêmes finitions, le même design. Les deux sont tout aussi soignés. Donc là, c'est le même coloris. Parmi les différences, on remarque qu'il y a deux capteurs pour le One M8 et un seul pour le Mini 2. Donc là on est sur un capteur de 13 mégapixels cette fois, alors que là on est sur de l'ultra pixel de 4 mégapixels. Un flash LED simple et ici un double flash LED. Donc voilà les principales différences pour ce qui est de l'arrière. Au-dessus, le Mini 2 a le bouton on-off situé là et la prise jack 3,5 mm. Alors que le M8 a simplement le bouton on-off sur le dessus. Vous voyez, on a également une petite différence au niveau des finitions. Là, on est sur un plastique mat. Ici, on est plutôt sur un plastique brillant. Si on regarde en dessous, on a ici la prise micro USB 2.0. C'est également le cas sur le M8, mais la prise jack 3,5 mm se situe en dessous sur le M8. Sur le côté droit, on retrouve les boutons de contrôle du volume ici, ainsi que la trappe pour la carte Nano SIM. Et enfin, sur le côté gauche, une trappe pour la carte micro SD. Il faut savoir que sur le One Mini 2, vous pouvez étendre la mémoire jusqu'à 128 Go et que le téléphone a 16 Go de stockage interne par défaut. Donc au niveau des gabarits, alors je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le One M8 a un écran de 5 pouces, le Mini 2 de 4,5 pouces, donc c'est un petit peu en dessous. Vous voyez, le gabarit est un peu plus compact, c'est pas non plus énorme. Pour ce qui est de la prise en main, évidemment c'est plus confortable sur la version Mini. Donc ça se fait au prix de quelques concessions. C'est sûr que là on a un écran de 4,5 pouces avec une résolution seulement HD, et là on a du Full HD. Cependant, les qualités d'écran sont vraiment comparables, notamment au niveau de la luminosité ou encore des couleurs. Les couleurs sont un petit peu plus précises sur le haut de gamme, mais franchement, HTC a fait vraiment un bon travail. Je vous montre ça rapidement. Voilà, vous voyez, les deux écrans sont en luminosité maximum et on a vraiment une qualité d'affichage qui est très bonne, y compris sur le Mini, donc ça c'est vraiment un bon point de ce côté-là. Au niveau du poids, le Mini 2 fait 137 grammes contre 160 grammes pour son grand frère. Donc voilà pour ce qui était de la présentation générale. On va maintenant passer à l'interface en elle-même. Donc on est sur du Android 4.4 KitKat avec l'interface HTC Sense 6.0. Donc c'est très bien optimisé, l'interface est toujours aussi épurée, toujours aussi agréable à parcourir. Je pince l'écran comme ça à deux doigts. Ici j'accède à mes widgets et là dans le menu déroulant je peux également accéder aux applications. Vous avez juste à rester appuyé dessus et à l'ajouter là où il la place sur les différents bureaux. Alors on note qu'on n'a pas les gestes, les raccourcis par les gestes comme c'est le cas sur le M8. C'est-à-dire sur le M8 quand l'écran était éteint, on pouvait simplement faire un mouvement de haut en bas ou de droite à gauche. Ça nous permettait d'accéder directement à des applications ou au bureau.
Donc c'était des raccourcis bien pratiques comme voilà, le fait de taper 2 fois pour allumer l'écran. Tout ça c'est des choses que HTC n'a malheureusement pas intégré sur cette version mini. On s'en regrette un peu, voilà, c'est les quelques concessions qu'il faudra faire si vous voulez cette version mini. On a toujours en revanche BlinkFeed. Donc BlinkFeed c'est le flux d'actualité de HTC qui vous permet à la fois d'ajouter vos sites favoris pour avoir les infos que vous voulez, mais aussi vos réseaux sociaux. Vous voyez là j'ai synchronisé Facebook, Twitter et Instagram, mais vous pouvez ajouter beaucoup plus de services. Lorsque je vais dans services et applis, vous voyez, je peux également ajouter LinkedIn, etc. Donc c'est vraiment un flux hyper personnalisé. Et voilà, c'est toujours aussi efficace. Si vous aimez BlinkFeed, vous ne serez pas perdu. C'est exactement le même que sur tous les autres téléphones HTC. Pour ce qui est des notifications, donc on retrouve le panneau ici en haut. Le bouton qui est sur la droite vous permet d'accéder aux raccourcis pour par exemple le Wi-Fi, les paramètres ou encore le Bluetooth. Tout ça est évidemment ultra personnalisable. Pour ça, vous avez simplement à appuyer ici et vous pouvez, vous voyez, modifier l'ordre d'apparition ou simplement les retirer. Ça c'est plutôt bien fait. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin dans les paramètres, vous avez juste à rester appuyé. Vous voyez là, je reste appuyé sur le Wi-Fi et j'accède directement au menu des paramètres un peu plus poussé. Donc le menu des paramètres, pareil, il a absolument pas changé. On retrouve toutes les options, c'est vraiment bien rangé. Et encore une fois, de ce côté-là, Sense fait vraiment de l'excellent travail. Le bouton du multitâche est situé en bas à droite. Donc vous accédez à l'ensemble de vos applications. Ça vous permet à la fois d'accéder rapidement à une application qui est déjà ouverte. Par exemple là, j'appuie sur l'application musique, je reviens directement dessus. Vous pouvez également les fermer une par une, comme ça, ou toutes les fermer d'un seul coup en appuyant sur la croix qui se trouve ici. On a également le mode voiture. Donc là pareil, comme sur les autres téléphones HTC, ça vous affiche vos applications sous forme de grandes icônes. Le but c'est d'y accéder facilement et de vous concentrer sur le volant. Donc vous pouvez bien sûr en ajouter. Vous voyez, vous choisissez les applications que vous voulez mettre. Par défaut, on a le lecteur de musique, la navigation, les appels, les commandes vocales. Donc les commandes vocales, vous pouvez donc utiliser ce bouton ou appuyer comme ça à 3 doigts et donner des ordres. Vous pouvez dire votre commande après le bip. Dites puis pour aller à la page suivante. Donc on peut par exemple lancer une musique ou appeler quelqu'un en particulier. On va faire un tour rapide également sur la galerie. Donc la galerie, elle est bien faite, elle vous permet de trier tous vos contenus photos mais également vidéo. Donc ici vous voyez j'ai les photos prises avec la caméra. Ici c'est mes captures d'écran et là c'est mes films. Donc, si j'appuie sur capture d'écran, vous voyez il y a un petit slideshow qui se lance avec une musique. Vous pouvez couper le son voilà, directement ici. Là vous avez toutes vos images. Donc après ça fonctionne comme une galerie classique. L'interface est vraiment soignée. Je peux trier mes contenus par date, donc par album comme c'était le cas ici, ou encore par lieu. Il y a un bouton raccourci qui mène directement vers l'application photo. Donc lorsque j'appuie dessus, j'accède à l'application. Ici vous pouvez avoir donc l'appareil photo classique, prendre des vidéos ou encore activer le mode autoportrait avec la caméra frontale de 5 mégapixels. Au niveau des options, c'est assez complet. Donc là je suis en mode automatique, mais vous voyez il y a quand même pas mal de modes, le mode nuit, le mode panorama, le mode HDR qui est assez efficace lorsque vous êtes dans des faibles conditions de luminosité, le mode macro et j'en passe, donc c'est tout aussi complet que sur le M8. Ici, les ISO sont réglés automatiquement, mais vous pouvez bien sûr les gérer manuellement. Et ici, dans le panneau options, choisir le ratio de l'image ou encore la résolution. Donc là, voilà, je suis en résolution maximum, c'est un format 16 neuvième.
Après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez comme résolution. Et bien sûr, le petit bouton pour la galerie en bas à droite. Donc le déclencheur est très rapide, hein. À peine j'appuie, la photo est prise et elle vient s'ajouter directement dans la galerie. Au niveau de la qualité des photos, c'est plutôt correct, hein. On n'est pas sur le photophone ultime, mais le capteur de 13 mégapixels s'en sort bien. Je vais vous montrer quelques clichés. C'est également des photos que vous pouvez retrouver sur le test complet sur Phone Android. Donc je vais vous montrer ça, quelques clichés que j'ai pris avec l'appareil. Donc là voilà, c'est en intérieur avec le flash dans le noir et sans flash dans des bonnes conditions de luminosité. Alors vous voyez évidemment le téléphone est un peu en difficulté quand il n'y a pas beaucoup de lumière. Après en extérieur il n'y a pas de problème. Ici une photo macro. Là c'est le zoom poussé au maximum qui ne pixelise pas trop l'image. Un panorama. Ça fonctionne très bien également pourvu qu'il n'y ait pas trop d'objets en mouvement au moment où vous le prenez. Ici une photo en mode normal et ici une photo en mode HDR. Vous voyez, ça rehausse la luminosité. Alors après c'est pas utilisé dans toutes les conditions, mais ça peut être pas mal quand il y a un petit peu moins de lumière, ça peut rehausser tout ça. Les couleurs sont un peu ternes et les photos manquent de piqué, mais voilà, mention honorable pour l'appareil photo du HTC One Mini 2. On a l'application radio, la radio FM, donc ça c'est plutôt bien de la retrouver. Il faut brancher les écouteurs intra-auriculaires qui sont fournis avec le téléphone pour en profiter. Voilà, vous appuyez sur le cœur pour sauvegarder facilement votre radio. C'est simple, efficace, et comme ça vous pourrez écouter vos émissions préférées si jamais vous n'avez pas forcément un accès à internet. Donc ça on apprécie, et tous les constructeurs voilà, ne mettent pas forcément cette option. On a également l'application musique. L'application musique, les pochettes d'albums sont bien gérées, tous les formats audio sont reconnus. Bon, un tri classique hein, par album, par chanson, par playlist, ou encore par artiste. Là, vous voyez, l'affichage est comme ça. Bah, c'est l'occasion de vous montrer un peu la puissance des haut-parleurs frontaux. Le son est vraiment bon de ce côté-là. Je vais vous mettre ça. Je vais mettre à fond. Donc vous voyez, les haut-parleurs sont vraiment top. On a la technologie Boom Sound qui est comprise. C'est vraiment super. Je terminerai sur l'autonomie. Donc il y a une batterie de 2100 mAh. Bon, c'est pas énorme comme batterie. Après, vous arriverez à tenir, je pense, la journée assez facilement. Vous pouvez éventuellement pousser à une journée et demie, mais pas beaucoup plus. Voilà, l'autonomie, c'est pas forcément le gros point fort du téléphone. C'est pas non plus catastrophique. Si jamais vous voulez prolonger un peu tout ça, il y a bien sûr les modes d'économie d'énergie. Donc vous allez dans alimentation, il y a le mode économiseur d'énergie classique, donc qui vous explique, qui réduit l'utilisation du processeur. Là, il baisse également la luminosité de l'écran, désactive les vibrations et coupe les connexions des données, donc que ce soit Wi-Fi ou data, lorsque l'écran est éteint. Donc après c'est à vous de choisir hein, ce que vous voulez activer ou non dans ce mode d'économie d'énergie. Et vous avez également le mode d'économie d'énergie extrême, où là ça pousse encore le truc un petit peu plus loin. Donc vous choisissez à partir de quel pourcentage de batterie il doit s'activer. Donc, et lorsque vous l'activez, vous avez un message d'avertissement, parce que là c'est vraiment assez restrictif. En plus de faire tout ce que fait le mode d'économie d'énergie classique, là, il désactive également certaines applications, donc seules les applications essentielles sont utilisables. Donc lorsque vous l'activez, vous voyez, vous passez comme ça
dans un mode très simple avec des grandes icônes qui correspondent un peu à ce qu'on peut trouver sur le mode voiture par exemple. Donc là c'est vraiment si jamais vous êtes en rate de batterie, vous pouvez pas le recharger avant plusieurs heures, vous passez dans ce mode là et ça économisera vraiment beaucoup plus pour gagner de l'autonomie. Et vous appuyez ici pour quitter et revenir au mode classique. Ça prend quelques secondes et voilà. Donc voilà, c'était un test vidéo du HTC One Mini 2, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur notre test complet sur Phone Android. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Merci, salut à tous.